Ce n'est pas sur le 1455 qu'il y a une réparation à faire. Lui, il va bien. C'est sur le Massey Ferguson. Bonjour à tous. Alors, depuis un petit certain temps, il y a une fuite d'huile à un endroit. Ici, à l'intérieur de la roue. Vous voyez, il y a de l'huile qui vient d'ici, du pont avant. De l'autre côté, sur l'autre roue, il n'y a rien du tout. Donc ici, il y a bien un problème. Bon, ça dure, hein. C'est pas une panne immobilisante. En fait, l'huile qui goutte comme ça à l'intérieur vient d'ici. À l'intérieur, il y a 1 litre et demi d'huile plutôt visqueuse qui vient lubrifier toute une série de pignons. Et il y a un échappement d'huile à ce niveau-là, ici, au niveau du moyeu. Il y a très certainement un joint à changer. Alors, c'est un joint d'une faible valeur, mais si l'huile s'échappe complètement, eh bien, ça a un impact bien plus important si c'est plus lubrifié à l'intérieur. Donc j'ajuste le niveau, même s'il bouge très peu, et il y a plus de peur que de mal, hein. C'est très faible comme suintement, mais c'est dégueulasse. On va le changer. Je vais surtout donc démonter la roue, ouvrir. Tac, un tube là-dessus. Je desserre juste et ensuite je cale les 4 roues et je lève au cri. Oh. Vache. Chercher un tube plus grand. Ça réchauffe. Bon là, le pot est libéré, la roue touche quand même sur les graviers. Et je vois qu'il y a un petit peu de jeu dans les rotules, donc va peut-être falloir que je m'occupe aussi du jeu qui est là-dedans. Vous voyez, très visqueux l'huile. Voilà. Il y a un petit joint torique ici dans le fond. Tout ça, bah, j'en profiterai de les changer. Yes. Allez, on va sortir ça. Donc là, je vais y voir clair pour changer les joints. Vous voyez, quand ça pisse à l'intérieur de la roue, ça vient par ce chemin-là. Donc, ça va être un joint. On va démonter ça. Ça va être un joint qui se trouve entre ici et là. Théoriquement, ce pignon-là d'entraînement tourne plus vite en termes de tours minute que ma roue. Il y a une démultiplication par un système de renvoi de puissance avec 3 pignons, une couronne. Voilà. Et puis là, comme je disais, il y a
1,2 litre je crois, 1,5 litre d'huile, de la 85. Là. Voilà. Bon, celui-là il est peut-être pas malade, mais on va le changer quand même. Voilà, ensuite là-dedans, j'ai rien à y toucher. Là, ce que je vais surtout faire, c'est nettoyer l'intérieur là-dedans du support de moyeu. Tout ça. Voilà. Toute cette graisse, cette terre, cette poussière. Voilà. Là-dedans aussi, cette partie-là qui était engagée ici, eh bien là aussi c'est gras. On va le nettoyer. Je vais en profiter de changer et de voir combien que ça peut coûter. Bon, je vais les nettoyer. Ces rondelles bombées, il y en a une en haut, une en bas. Voilà, celle-ci du bas elle est différente. Tout ça, je vais le nettoyer. Et le joint qu'on a démonté, qui était placé ici, près du moyeu, c'est des joints spéciaux de type un joint à cassette. Voilà. Donc voilà, le coupable. Je peux tabler sur le fait que l'autre côté, un jour ou l'autre, eh bien, se mette aussi à fuir. Il se trouve ici, à l'avant. Ensuite, il y a le cardan, il y a les angles, et puis il y en a un autre ici, dans ce secteur-là. Et là, pareil, il y en a un ici, au départ, et à la sortie de mon arbre. Mais ça fuit pas, je vais pas y toucher. Voilà, dans ce secteur-là. C'est lubrifié jusqu'ici. Mon pont, il y a de l'huile que j'alimente, dont je fais le niveau ici. Ça se traîne. Voilà, il y a de l'huile jusque là. Ça, c'est le pivot qui s'engage au-dessus, voilà, qui vient ici, qui verrouille le support de moyeu. Ça se vient ici, tac, et puis ça s'engage le tout là-dedans. Voilà, un pivot en haut, un pivot en bas. Je vais dégraisser tout ça, puis je vais aller chez mon fournisseur de pièces. La roue elle est fixée là, et là le soufflet est mort, forcément. Et puis il y a énormément de jeux. Donc ça, c'est à démonter, mais il faut que je me fabrique une clé spéciale pour ici aller chercher du 30. Ici, c'est une section de 30. Retenir le vérin, parce que sinon ça tourne. Vous voyez. Donc là, le vérin, je peux le retenir avec du 30. Et puis choper la tête ici avec... c'est du 50, mais on va y mettre une clé à molette bien dimensionné, voir si je dois pas le chauffer pour sortir ça. Bon, je vais nettoyer tout ça déjà. La tige de vérin est creuse et là ma rotule elle vient se visser dedans. Le vérin là-dedans il est libre. Et puis il tourne de bout en bout car le vérin traverse de part en part dessous le tracteur. Vous voyez, ça tourne, c'est libre. Là il y a 6 mm, il y a une gorge de 6 mm ici et en dessous. C'est une clé de 30, j'en ai, mais à fond au moins 8-9 mm de large.
Donc là, je suis en train d'en fabriquer une sur la base d'une vieille clé. Je suis en train de la désépaissir, puis de chauffer un petit peu la tige du vérin avec un décapeur thermique. Et il y a peut-être un petit peu de colle de Loctite à l'intérieur pour verrouiller les filetages. Donc ça, je ne sais pas comment c'est à l'intérieur, mais sûrement. Et le petit coup de chaud va dilater un petit peu la tige. On ne va pas le faire au chalumeau, mais juste au décapeur. Ça va déjà bien l'emmener en température. Donc là, je fabrique la clé. Si ma clé casse, parce que je vais perdre un petit peu en rigidité de clé, à l'affiner pour pouvoir l'enfiler là, eh bien, je continuerai ici de venir avec une clé à molette. Donc ça, tout ça, c'est des théories. Pour dévisser ici. Et puis, vu que la tige de vérin traverse, eh bien, retenir avec une autre clé à molette ou une clé à griffe, eh bien, l'extrait limité de la rotule ici. Comme ça, en dévissant d'un côté, soit c'est de ce côté-là que la rotule se dévisse, soit c'est de l'autre. Bon, j'ai pas envie de le faire tout de suite, parce que ça va conférer une contrainte sur la tige de vérin. Bon, je pense que c'est très solide, tant que j'y vais pas avec un tube de 5 mètres à tirer et à essayer de dévisser, ça devrait y aller. Mais je vais d'abord commencer à fabriquer ma clé. Et en fait, le système du piston et puis du vérin, c'est donc une tige ici, la même chose de l'autre côté, et puis ici, il y a un fût, voilà, dans lequel il y a un piston au milieu qui se balade de droite à gauche en fonction de comment on actionne le vérin, le volant. Voilà, c'est compact, ingénieux, et c'est un vérin double effet avec des tiges de chaque côté. Alors, on va utiliser cette clé, c'est du 28. Et j'ai déjà commencé à la limer un petit peu pour que ça vienne à faire du 30. Voilà, donc je suis à 29,5. Bon, 30, ça c'est une chose, donc c'est bon, j'ai créé une clé de 30. Maintenant, en épaisseur, pour pouvoir m'engouffrer dans la rainure, et bien là je suis trop large, parce qu'elle fait 9 de large. Là je vais y aller avec la disqueuse de chaque côté, avec un disque à meuler, hop, tout doucement. Je viens d'enlever 1 mm. On est à 8, on continue. J'y vais vraiment à tâtons, tout doucement, vaut mieux pas enlever trop de matière. Voilà, ça y va. Pas si serré que ça. Ça monte bien en température, ce petit décapeur thermique. Bon, il n'y a pas de colle à l'intérieur. C'est sain, il n'y a pas de rouille. Ça chauffe quand même. Je crois qu'en première vitesse, ça monte à 300 degrés et à la deuxième, 600. Voilà. Bon, et voilà de imposer. Voilà. Ça sera son remplaçant. Voilà. Bon, ça semble être les mêmes modèles, mais ils ont mis une prise supplémentaire, un carré, qu'ici, on pourrait se prendre qu'à 2 endroits, qu'à un endroit. Yes. Ici, bon, je mets pas la main à l'extrémité, mais ici, je peux mettre largement la main. Le risque, c'est de venir ici avec le chalumeau, de chauffer rapidement, mais peut-être un petit peu de trop, et puis la température se conduit dans le métal, et puis va venir faire fondre et chauffer
les joints du verre. Donc ça c'est le risque, c'est pour ça que j'ai pris un décapeur thermique. Quand je vais régler le parallélisme des roues, une fois tout monté, bon là j'ai remis normalement le même gabarit, les mêmes allongements de biellette, mais je peux me gourer d'1 ou 2 mm et ça aura un enjeu sur le parallèle ou pas des roues une fois montées. Il faut qu'elles ouvrent un tout petit peu. C'est pincé à la main. Et voilà. Bon, on s'est pris à deux pour pouvoir remonter bien le support de moyeu dans lequel on a engagé le joint. On a remonté cette cloche, rapproché la cloche de son support. Voilà, il y a juste un jeu, voilà, de 2 vis biseautées en bas et en haut. Ça c'est juste pour rapprocher les deux éléments. C'est pas ça qui tient vraiment en place la cloche dans laquelle il y a l'huile. C'est quand je vais monter la roue sur ces goujons, ça va, hop, coincer tout ça, verrouiller tout ça. Et puis donc je remarque qu'en démontant j'ai fait une erreur. Je me suis entêté et j'ai eu du mal à séparer ici, à me créer un petit espace. Puis il n'y a pas spécialement d'espace ni d'encoche pour pouvoir y faufiler un tournevis ou quelque chose, un autre bout de métal. En fait j'ai cru que, je croyais, parce que je savais pas comment était l'intérieur, c'est la première fois que je démonte ça, je pensais que le joint était sur ce plat, puis qu'une fois, hop, où on commence à ouvrir d'1 millimètre, le tout vient. Et c'est vrai que ça a mis du temps, c'était long à séparer les deux éléments. L'erreur que j'ai faite, j'aurais dû vidanger l'huile avant, car ça faisait ventouse. Le joint, il est ici, sur cette portée-là. Et quand la pièce est engagée, et puis qu'on commence à la dégager, eh bien le joint fait toujours étanchéité, même si on sépare ici de quelques centimètres. Donc plus je voulais sortir la pièce, plus ça faisait ventouse en fait. Donc voilà, il n'y a plus d'huile, on va y rajouter de l'huile maintenant, il y va 2 litres. Et vous voyez, hop, là il y a un témoin, il y a marqué level, ça veut dire niveau. Faut que je mette de l'huile jusque là. Bon, ça c'est des niveaux qui peuvent être faits même si la roue est en place. Voilà, faut pas être pressé avec cette huile là. Puis en plus là, hop là, il fait frais, il fait 0 à -1 degré, c'est encore plus visqueux. Le petit bouchon il est aimanté, je l'ai nettoyé, il y avait juste un petit peu de gras, mais vous voyez, hop, ça permet de rattraper la limaille, les métaux des pignons qui peuvent des fois s'esquinter, et ça permet de faire un diagnostic en l'observant. Et voilà, c'est serré. J'ai enlevé les cales. Je vais m'occuper de l'autre. La sortir. Alors, je l'ai mis sur cale ici. Voilà.
ça joue ici et ça jouait des deux côtés. Alors dans la conduite et puis surtout donc sur la route et puis avec l'autoguidage, j'avais pas constaté un problème. Ça devait courir depuis un moment et puis je me suis habitué avec le temps, vous voyez. Là je manipule la roue. Tac. Normalement ça s'articule ici pour bien l'aligner, mais ça fait ça quand c'est neuf. Ça. Bon, cette partie-là est rapprochée du vérin. Voilà, là on va approcher de la manière dont ils étaient réglés. Voilà, normalement on est pas mal. Voilà, c'est grossièrement approché. J'ai soulagé aussi tout le pont avant avec le cri. C'est pas complètement hors du sol, détaché du sol, ça ripe juste un petit peu. C'est juste quand je vais faire un effort sur les tringles là, ici, avec ces filetages de chaque côté. Je voudrais pas qu'il y ait trop d'efforts dedans. Ce sera beaucoup plus simple si j'ai enlevé un petit peu de poids. C'est pas tout mal, je revérifierai en ayant roulé, en ayant travaillé, que rien ne se dessert et puis que le parallélisme reste bien en place. Voilà, allez, on descend le cri, on a terminé. Je me mets sur la route, je vais prendre mes mesures. Là je me suis mis volant droit, le plus droit possible. Je vais pas toucher au volant et je vais avancer d'une demi-roue avant pour faire arriver ce point là que je vais mesurer avec mon télémètre. Et ensuite je vais avancer et faire la même mesure. Et lorsque mes repères seront placés à l'arrière. Série de mesures, ça semble stabilisé. On avance un peu, je touche pas au volant. J'ai 1,43 m et 6 mm à l'arrière et 1,43 m tout pile à l'avant, donc j'ai un léger pincement. Ça serait plutôt l'inverse, la petite tolérance de pincement ou d'ouverture. Si c'était dans l'autre sens, s'il y avait une légère ouverture de quelques millimètres, bon, l'idéal c'est 0. S'il y a une petite ouverture, c'est pas trop grave. Les 4 roues motrices ont tendance à appeler l'essieu avant, à pincer. Donc là je suis un petit peu, voilà, des roues qui vont comme ça. Mais vraiment c'est très il y a une différence très faible, donc je suis pas loin de la perfection. Donc je vais corriger le tir, ça je vais pas vous le montrer, mais ce que je vais faire, je vais agir très légèrement à la fois là-dessus de manière coordonnée. Je vais jouer un petit peu sur le filetage ici, autant que je vais jouer de l'autre côté pour équilibrer le décalage. Voilà.
il n'y a plus de jeu dans mon histoire. Bon, l'autoguidage et puis la conduite va s'en trouver améliorée. Voilà, bon, par contre, j'ai esquinté la peinture. Parce qu'en démontant, je suis pas bien équipé. Il me faudrait un démonte-roue pour démonter mes roues. Ça serait à la fois plus sécurisant et puis je ferais du travail plus propre. Que là, je suis toujours jamais très en phase. On est plus à pousser la roue que bien l'enfiler. Voilà, ça fait partie des investissements que je me donne à faire dans l'avenir. Et puis pour pouvoir faire rouler le porte-roue correctement, il faudra aussi une dalle. Donc voilà, un investissement en appelle un autre. Et tout ça c'est pour la sécurité et puis pour le confort de travail. Bon, en tout cas j'ai réussi à gérer ça par mes propres moyens. Et puis ça ne fuit pas. Là ça fait quelques jours que c'est renquillé. J'ai graissé tout ça. Voilà, il va pouvoir bosser bientôt à préparer les sols au tournesol, préparer la terre, l'ouvrir, l'affiner pour préparer le lit de semences des tournesols à semer sur fin mars jusqu'à mi-avril dans l'idéal et pas au mois de juin comme l'année dernière, sinon ça emmène des tournesols à maturité beaucoup trop tard et difficile à récolter. Bon voilà, j'espère que l'année qui se présente sera bien meilleure et beaucoup plus facile à travailler. Mais voilà, c'est ça le métier. Merci d'avoir suivi cette vidéo, encore une bricole de plus. Je vous dis à la prochaine, au mois prochain, au premier mardi du mois. Salut!